La R2J, c'est une Fiesta R2T, donc avec un 1 litre EcoBoost turbo, donc faite pour les juniors. La R2T fait 180 chevaux avec un interne moteur forgé, avec une cartographie et des suspensions de 3 voies. Et nous, sur la R2J, pour limiter les coûts et pour avoir une équité, on va dire, entre les pilotes, il y a le moins de réglages possible, donc c'est-à-dire juste un moteur d'origine, une cartographie qui fait 140 chevaux et des suspensions monovoie. Voilà. Après, en termes de châssis, le freinage reste le même, et l'intérieur et la caisse, c'est la même. Voilà, c'est un peu mou sur l'asphalte, mais sur la terre, avec le couple, c'est intéressant. Moi, c'est Andy, du coup, j'ai 28 ans. Passé 29 même, maintenant. Je suis gérant de société, je suis électricien, pilote amateur dans la Fiesta du coup, et voilà, après mon parcours fait du rallye depuis 2017, j'ai fait une petite pause avec le Covid et on a repris à la sortie du Covid. Voilà, pour faire simple, j'ai commencé avec une Clio en 2014 qu'on m'avait prêtée. On a déjà commencé par des problèmes techniques. Et après, on a acheté une 106 en M2, d'une 106, on est passé à une Clio, et de la Clio, on est passé à la Fiesta. Alors, tu disais rapidement que tu étais gérant d'entreprise, donc driver expérience, qui est un centre de simulation à la fois rallye, circuit, F1. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, c'est voilà. tout ça. Du coup, moi, Enzo Valo, 21 ans. Je suis... Franchement démoulé. Ouais, tout neuf. Je travaille du coup dans le commerce, principalement. Et ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je fais du rallye en copilote uniquement. C'est Andy qui m'a tout appris. Donc, moi, je suis pas du tout issu de la course auto à la base. J'ai une famille qui aime la voiture, mais sans aller voir des grands prix, sans aller voir des courses les week-ends, voilà. Je regardais le GP à la télé, quoi. Ça s'arrêtait là. Et étant client de du coup cette société, j'ai appris à connaître du coup Andy. À passer de plus en plus de temps avec lui et il m'a fait découvrir le monde du coup du rallye que je connaissais pas du tout. Je suis allé le voir sur quelques week-ends et après je commençais à l'aider sur ce que je pouvais parce que moi j'ai jamais fait de mécanique de ma vie. Même changer d'ampoule c'est déjà compliqué pour moi donc je découvre avec lui pas que le rallye, enfin on va dire ça comme ça. Et arrive le moment où il change la 106, il passe sur la Clio. On s'est retrouvé un peu entre tous nos copains à le faire nous-mêmes. Je les ai beaucoup aidés. Arrivé au même moment où il n'avait pas de copilote, moi je savais toujours pas ce que c'était. Et il m'a dit viens on se lance ensemble. On s'entend bien déjà en dehors de la voiture. Pourquoi pas essayer dans la voiture. Et donc là on est venu pas mal de séances, enfin de séances d'essai, d'apprentissage pour moi, que ce soit sur le côté virtuel où fallait que je découvre les notes, tout en alliant ses notes à lui, qui s'en rapprochent un petit peu, mais il y a toujours quelques petits... Et le plus dur quand t'es copilote, c'est de pas être malade en voiture. Ouais, ça c'est vrai que j'avais jamais essayé, donc je sais que... C'est le premier test. Voilà, c'est ça. Ça vous convient comme ça, cousin Hubert, c'est pas trop rapide. Vous n'allez pas être malade. Non, mais après sinon, ouais. On va dire qu'il m'a principalement tout appris, après j'ai essayé de m'ouvrir au monde du rallye. Comme lui s'est ouvert à moi, en fait, c'est une grande famille où tous les copilotes s'entraident, que ce soit les 1, 2 ou 3 voitures qui sont devant ou derrière, on est tous une même équipe. C'est pas, il n'y a pas trop de compétition comme je pense on peut retrouver sur le circuit. On se bat d'abord contre le chrono, ouais, c'est ça. Avant de se battre contre les autres. On essaye tous d'avoir un chrono. Une fois qu'on a un chrono, on compte les points, quoi. Donc, mais principalement, ouais, c'est comme ça. Tu disais que pour toi changer d'ampoule c'était dur. T'as pas essayé de le bisuter un peu? Si, t'inquiète, il en fait encore. Très bien, raconte. Oh, j'en ai plus trop en tête, mais si tu veux, son meilleur souvenir, je pense que ça sera de poncer une Clio qui était rose à la base pour la rendre blanche. Je pense qu'il a encore de la poussière de ponçage dans sa maison. C'est un beau rallye qui me tient moi pour le coup à cœur, c'est le d'Evoluer, celui qu'on est en train de préparer là actuellement.
Et Que tu fais le week-end prochain. c'est ça, ouais. Bah après, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, donc c'est pour ça. Mais ouais, effectivement, c'est un rallye que j'aime, enfin, j'allais découvrir. Le samedi, on rentrait 13e scratch. Bon, ça doit être le numéro qui nous a porté malheur. Le lendemain, on s'est garé dans le ravin, mais sinon, c'était une super expérience. Ouais, c'est toute la difficulté de ce rallye, ouais, rester sur la route. Ouais. Il vaut mieux faire attention de pas prendre le cerveau dans notre discipline. Mais non, ouais, voilà, donc ça a permis de montrer qu'on pouvait être perfo sans avoir beaucoup de chevaux, quoi. Et du coup, pour 2025, quel est le programme? Ouais, il est pas très ficelé pour le moment, parce que l'objectif c'est plutôt janvier 2026 avec un Monte-Carlo, qui serait pour moi le Graal du sport amateur d'aller En championnat du monde. en championnat du monde et qui plus est sur une des manches les plus dures. Donc voilà, ça serait vraiment le Graal. Après, je pense qu'on va essayer de trouver les finances pour la montée en terre et faire ouvreur aux terres de Cosse. Il nous manque un petit peu de finances, mais on va faire ce qu'il faut cet hiver pour essayer de les trouver. Une petite anecdote peut-être à nous raconter? Bon, je vais essayer de la trouver. Là, la première qui me vient en tête, je dirais le Turini, la dernière du Turini. La dernière de Turini ou le col Saint-Roch avec les couchers de soleil? Ouais, on va dire qu'il y en a deux. Une qui est quand même une bonne anecdote et une qui est une... Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Enfin, bonne pour moi, mais pas bonne pour lui. Ben, La dernière spéciale de la finale, n'ayant pas eu d'arrêt de course, enfin, c'était 2 boucles de 3 spéciales. Le matin, on n'avait pas eu d'arrêt de course, donc on se dit qu'à l'assistance du midi, on va partir qu'avec les rames de phare, ça suffit. On va finir, il fera un peu de nuit, mais sans plus, quoi. 100 la ronde de phare. 100 la ronde de phare. Donc on part qu'avec les phares de virage, et c'est tout. Bon, arrivé au départ de la 4, enfin la première spéciale de cette boucle, arrêt de course de 2 arrêts de course, un de 20-30 minutes et l'autre de pareil 30-45 minutes. Donc on part de celle-ci, c'est déjà un peu sur les tombants. Bon, les spéciales les unes après les autres. Arrivé au Turini, nuit noire. Et bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis quand même très très bon en mécanique. C'est moi qui ai monté les phares de virage. Apparemment, le branchement de celui à gauche n'était pas optimal. Donc on n'avait que l'avant droit et les pleins phares. magnifique. Tout à la note. Pour 18 km en pleine nuit, sur une spéciale qu'on avait fait une fois, on avait vu qu'elle était humide. Je pense qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Je crois qu'on fait 80 et quelques. 90 ou 95e temps scratch, je crois, sur plus de 200. Écoute, en tout cas, moi je te souhaite d'arriver à ton projet pour 2026 pour Monte-Carlo. Bah, merci. Aussi, du coup, vu que c'est lié. Et puis quand même de beaux résultats en 2025. On va essayer. Merci Yann. Merci. Merci à vous en tout cas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On fera plein d'autres vidéos comme cela. Bye bye. Bye.
que ça a été assez fluide pour toi, du coup. Bah écoute, Ça, c'est con.